Bonjour à toutes et tous et à ceux et celles qui nous rejoignent derrière la caméra. Pour ceux et celles de nos frères et sœurs et tous les autres qui sont en vacances, nous vous souhaitons des temps de repos, des temps où vous vous ressourcez, que ce soit dans le corps, l'âme et l'esprit, et que vous aurez beaucoup de choses à venir nous raconter quand vous reviendrez nous rejoindre dans notre communauté. Je voudrais simplement ce matin, avant de commencer la louange, vous partager un passage de la parole de Dieu qui est si précieuse pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Je vous lis ce passage. « C'est vous qui êtes mes témoins, déclare l'Éternel, ainsi que mon serviteur, celui que j'ai choisi, afin que vous sachiez, croyez et reconnaissez qui je suis. Avant moi, jamais aucun Dieu n'a été formé, et après moi, jamais aucun autre n'existera. C'est moi seul l'Éternel qui suis, et il n'y a aucun sauveur en dehors de moi. Amen. C'est moi qui a fait des révélations, qui ai sauvé, qui ai annoncé les événements. Ce n'est pas un de vos dieux étrangers. Vous êtes donc mes témoins, déclare l'Éternel, que c'est moi qui suis Dieu. Je le suis depuis le début, et personne ne peut délivrer qui que ce soit de mon pouvoir. Quand j'agis, qui pourrait s'opposer à moi? Je vous invite, frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, et tous ceux et celles qui nous rejoignent maintenant, à vous lever et à saisir cette parole qui est la vérité. Il est notre Créateur, il est notre Sauveur, il est celui qui a créé toutes choses, et c'est celui qui avance avec ses plans parfaits pour l'humanité. Et je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire maintenant. C'est une grâce de savoir qu'il nous a choisis pour y participer. Il nous a fait cet honneur de nous aimer, de nous interpeller. Nous avons dit oui. Et dans vos vies, frères et sœurs, dans la vie de l'Église, dans la vie du peuple de Dieu, à l'échelle mondiale, les choses bougent, les choses avancent. Et demandons simplement au Seigneur ce matin de nous ouvrir les yeux afin de comprendre ce qu'il veut pour nos vies personnelles, mais aussi pour le peuple de Dieu. Et honorons ce Dieu qui nous aime, honorons celui qui a dit que rien ne s'opposera à lui. Ni la mort, ni les dominations, ni quoi que ce soit nous sépare de l'amour du Père. Parce qu'il l'a déclaré, nous sommes simplement, en tout cas moi, je suis dans la joie ce matin et j'espère que nous allons pouvoir la partager. Amen. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Je prie, je prie, je prie comme David. Je prie, je prie, je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je loue comme David. Je loue, je loue, je loue comme David. Je loue, je loue, je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Je danse, je danse, je danse comme David. Je danse, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite
donnes pas en fonction de ce que nous faisons ou de ce que nous disons, mais tu donnes simplement parce que tu nous aimes, Seigneur. Seigneur, tu donnes par grâce. Et ce matin, je te réclame pour ton peuple ta joie, ta paix, ta bonté, Seigneur. Oui, ta bonté vaut mieux que la vie. Tous les jours, Seigneur, merci, parce que ta bonté nous accompagne. Amen. Et Seigneur, nous voulons te remercier. Oui, Seigneur, pour ton amour, pour ta fidélité quotidienne. Jour et nuit, tu es là. Oui, Seigneur, qu'est-ce qu'il vaut mieux, Seigneur, qu'une vie, Seigneur, qui ne soit pas sans toi? Oh Seigneur, merci parce que tu es toujours là, Seigneur. Avant, Seigneur, notre vie, Seigneur, était tellement triste, était tellement sans but. Mais Seigneur, depuis que tu es là, nous nous réjouissons parce que nous avons un but. Et le véritable bonheur, Seigneur, c'est de te connaître. Merci. Car ta bonté Amen. Pour leur dire ce que tu attendais d'eux. Et Seigneur, ce que tu attends de nous, c'est que nous t'aimions. Amen. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons t'élever. Nous voulons te mettre le premier dans nos vies. Mais pas qu'aujourd'hui, tous les jours de notre vie. Alors, Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et laisse-nous approcher du trône de la grâce, Seigneur. Là où tes bénédictions sont pour chacun d'entre nous, où tes promesses vont se réaliser dans la vie de chacun d'entre nous. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu de la guérison, tu es le Dieu de la libération. Tu es celui vers lequel nous pouvons nous tourner, sans peur, sans crainte d'être rejetés, parce que tu n'es pas comme les hommes. Si nous changeons d'humeur, la tienne reste toujours la même vis-à-vis de nous, tu nous aimes. Là, quand nous sommes infidèles, tu restes fidèle.
Vraiment, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Qui nous donne, Seigneur, du courage quand même lorsqu'on est découragé. Merci Seigneur parce que si on tourne les regards vers toi, rien ni personne ne pourra nous terrasser. Alors au nom de Jésus, je réclame la force dans le corps de mes sœurs qui actuellement passent aussi par des épreuves difficiles, de mes frères aussi qui passent par des moments difficiles, qu'ils regardent au-delà des montagnes, qu'ils regardent au-delà, Seigneur, et qui ne se laissent surtout pas terrasser par l'ennemi. Parce que l'ennemi, ce qu'il veut, c'est nous voir à terre. Mais toi, Seigneur, ce que tu veux, c'est que tu nous vois en haut, alors que nos yeux soient vers le ciel et non vers la terre. Seigneur, je te demande du courage, de la force encore. Je demande, tu m'as dit que si je traversais les eaux, elles ne me submergeront pas. Tu m'as dit, Seigneur, que si je traversais le feu, elles ne me brûleraient pas. Et moi, je crois en tes promesses, parce qu'elles sont éternelles, parce qu'il y a la vie en toi. Alors, Seigneur, que ton peuple ce matin puisse t'acclamer et dire merci parce qu'ils ont la santé, merci parce que, et Seigneur, ils ont le souffle de vie. Amen. Seigneur, il n'y a rien qu'on ne puisse faire sans le souffle de vie. Amen. Si on peut dire quelque chose, si on peut parler, si on peut faire quelque chose, c'est parce que le matin tu nous as donné le souffle de vie. C'est parce que tu nous as donné ce souffle, ton souffle à toi. Alors Seigneur, merci pour ton Esprit Saint qui nous réveille, qui nous fortifie. Au nom puissant de Jésus-Christ, bénis-nous Seigneur.
Au nom de Jésus-Christ, parce que ce temps sur terre est court. Tu le dis dans ta parole. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais ta parole reste éternellement. Amen. Alors Seigneur, que vraiment on s'attache à ta parole. Et pas à la parole des hommes, pas à la parole de ces chairs, mais à ta parole. À toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais tu es sorti victorieux, tu as vaincu les ténèbres, tu as vaincu toutes nos situations là, dans cet instant. Quel jour glorieux, Seigneur, de savoir que tu as vaincu, oui Seigneur, toutes nos situations, Seigneur. Tu as pris nos péchés, Seigneur, sur toi. Oui Seigneur, tout ce qui nous séparait de notre Père, tu l'as pris. Oui Seigneur, le péché, depuis, a perdu tout son pouvoir sur nos vies. Et nous te louons et t'adorons, oh Yeshua, pour ce que tu es. Tu nous as rachetés de ton sang si précieux. Merci, nous te louons et nous voulons t'adorer, Seigneur, parce que grâce à toi, Yeshua, nous avons la paix et la joie. Parce que simplement, tu es avec nous. En Jésus seul est mon espoir. Lui, ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh, quel amour, oh, quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il va sauver, jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés
racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle par la force du Christ je tiendrai, et qu'il revienne ou me rappelle par la force du Christ je tiendrai. Répétons ensemble. Et qu'il revienne ou me rappelle par la force du Christ je tiendrai. Souviens-toi, dit l'Éternel ton Dieu. Souviens-toi d'où tu es venu. Souviens-toi d'où je t'ai tiré. Rappelle-toi combien je t'ai aimé, combien je t'aime encore aujourd'hui. Rappelle-toi. Tu as peur de quoi, tu peur? Pourquoi retournes-tu vers tes anciennes vies, vers tes anciennes pensées? J'ai mis de nouvelles pensées dans ton cœur. J'ai mis la paix dans ton cœur. J'ai mis la joie dans ton cœur. N'aie pas peur, ne crains pas. Je suis avec toi. Tous les jours, je marche avec toi. Tous les jours, je te conduis. Tous les jours, je prends soin de toi. Je t'aime et je ne te délaisserai pas. Je t'aime et je ne te délaisserai pas. Souviens-toi, souviens-toi que moi, ton Dieu, je suis avec toi. Alléluia. Amen. Bonjour à tous frères et sœurs. Très content de vous revoir après 2 semaines de congé. Bonjour les amis internautes, j'espère que vous aussi vous êtes en forme. Si vous n'avez pas encore pris vos congés, je vous en souhaite déjà de très bons. Aujourd'hui, nous allons continuer à élever le nom de Christ. Amen. On a commencé dans la louange et on va terminer par la prédication et puis la Sainte Seine. Je vais vous demander de prendre un texte dans le livre de Matthieu. Au chapitre 9, et je vais vous lire les versets 35-37. Mais avant, dans l'image, dans l'idée de la prédication, dans ma réflexion qui était la mienne, avant de préparer le message, c'était que souvent j'entends dans l'Église me dire « Je ne comprends pas la parole de Dieu et ça me dérange ». Et ma réflexion personnelle, c'était que moi, ce qui me dérange dans la parole de Dieu, c'est ce que je comprends. Je m'explique. Quand on ne comprend pas quelque chose, ça viendra par la suite. Si on prend le cas d'un jeune élève, s'il commence sa première année primaire, il est évident qu'il ne sait pas lire, mais quelques mois après, quand il aura eu ses cours, il pourra déjà vous lire certaines phrases. Donc ne pas comprendre, c'est quelque chose qui peut être normal selon le degré de nos connaissances. Mais quand nous avons ne fût-ce qu'un peu de connaissances et que nous comprenons ce que l'on nous a appris, eh bien, surtout dans la parole de Dieu, c'est pour que nous la mettions en application. Amen. De là,
je répète ce que je viens de vous dire, ce qui me dérange, moi, c'est pas ce que je ne comprends pas, c'est ce que je comprends et que je ne sais pas mettre, pour quelque raison que ce soit, en application. Matthieu 9, versets 35-37. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, Talmidine, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Les prieurs et les fidèles, ceux qui prient, sont les assidim. Talmidim et assidim. Deux choses qui sont étroitement liées. Si tu es un disciple, tu vas prier. Si tu pries, c'est parce que tu es un disciple. Amen. Je continue la lecture. Mais on peut quand même juste insister sur le fait que quand on vient de lire ces textes-là, on se rend compte que Jésus, il a guéri et délivré sans aucun autre précédent. Il démontrait que dans sa nature humaine, il y avait ce pouvoir divin. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. D'ailleurs, une des choses que j'ai compris et que je ne comprenais pas, c'était le rejet des Juifs par rapport à ce que Jésus a démontré lors de son passage sur la terre. Son humanité n'a nullement empêché Jésus de faire les miracles qu'il a accomplis. Et notre humanité ne doit pas être un obstacle si nous avons reçu Jésus-Christ en nous, parce qu'il nous a donné et délégué les mêmes pouvoirs. Chapitre 10, verset 1, et puis nous partirons au verset 7 et 8. Ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Même pouvoir que lui. Verset 7. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Extraordinaire quand même ces textes-là. Je reviens à la réflexion qui était la mienne quand j'ai préparé ce message. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi parfois ce que je connais et que je mets en application ne fonctionne pas. Je relis. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. C'est des choses qu'on fait couramment dans nos églises. Et nous savons que, bien, il y a certaines personnes qui ne sont ni guéries et certaines personnes qui ne sont pas délivrées. Et la question que je me suis posée en préparant ce message, c'est le pourquoi. Parce que je savais que dans la Bible, j'allais trouver les réponses. Mais d'abord, écoutez bien, on va prendre un exemple particulier sur une guérison particulière qu'on trouve dans Marc, au chapitre 5, et je vais vous lire les versets 25 à 29. Marc 5, versets 25 à 29. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements,
je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Formidable. On va voir 4 points très importants pour pouvoir changer une situation. Et quand on étudie un peu ce texte-là, voilà ce que j'ai réussi à en tirer. Ça paraît tout simple, hein? D'abord, le Seigneur me rappelait une chose importante. C'est que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Ce sont ceux qui vont jusqu'au bout, qui ne se découragent pas, malgré les situations qui sont parfois terriblement équivoques. Quand vous priez et que vous voyez rien qui arrive, que vous priez depuis des semaines, parfois depuis des mois, vous vous dites, mais des années, qu'est-ce que je t'ai fait, Seigneur? Pourquoi est-ce que tu ne réponds pas? Dans cet exemple-là, cette femme-là a employé quelque chose de très, très, très simple. Elle s'est fait violence sur soi-même. Parce qu'à l'époque, faire ce qu'elle allait faire, c'était interdit, n'est-ce pas, Michel? Vous ne pouvez jamais aller toucher le vêtement d'un rabbi ou d'un homme, une femme impure. C'était strictement interdit. Elle a bravé cette interdiction-là. Ça veut dire que, quelque part, elle avait une relation avec Jésus déjà, même si elle ne pouvait pas l'expliquer elle-même. Mais elle avait été touchée par la compassion peut-être de Jésus, peut-être par ce qu'il avait dit, peut-être par autre chose, je n'en sais rien, mais en tout cas, elle croyait, elle avait la foi. Ça, c'est une certitude. Nos bouches nous bénissent ou nous maudissent. Oui ou non? Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Elle annonce quelque chose qui est bon pour elle, dans la foi, malgré tout ce qu'elle a vécu. Vous vous rendez compte? Pendant des années, elle a dépensé, elle n'a plus un franc. Elle a fait confiance à des hommes qui l'ont roulée dans la farine et qui n'ont en tout cas rien pu faire pour elle. Et là, dans sa tête malgré tout, elle disait, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Quelle foi! Écoutez bien. Le premier point, nous devons changer de mentalité. Nous devons devenir violents, dans le bon sens. On doit reprendre de l'énergie. Dans tous les grands combats, on voit parfois un nombre incalculable de gens qui ont été battus, de soldats, qui ont été battus par beaucoup moins de soldats. Tout simplement parce que la détermination de ceux qui étaient moins nombreux était plus grande que ceux qui étaient nombreux. Ils avaient foi en leur capacité, les autres peut-être moins, ou peut-être simplement ils avaient confiance dans le nombre, mais souvent les grandes batailles ont été gagnées par un très petit nombre d'hommes. Nos grandes batailles, elles sont gagnées contre une immensité de problèmes avec une foi qui est vivante. Si nous avons confiance en celui que nous devons servir, il tiendra ses promesses vis-à-vis de nous. Parler la parole de Dieu, confesser ce qu'elle dit par rapport à nous, guérir toutes les maladies, chasser tous les démons, c'est quelque chose qui est normal pour nous. Je vous l'ai lu. C'est une norme. Il nous a dit, faites les mêmes choses que moi. Et comme ça nous a été rappelé la semaine passée ou la semaine d'avant, faire des choses plus grandes que moi j'ai faites. C'est Kader qui nous a expliqué un peu, notamment au niveau de la diffusion des évangiles, mais il n'y a pas de raison que si nous diffusons les évangiles plus grandement que lui, nous ne soyons pas capables de faire les mêmes choses que lui. Mais est-ce que nous le croyons? Agir
Ici, elle est allée toucher le vêtement de Jésus, malgré les interdictions. Ce que Dieu nous demande, c'est tout sauf être des religieux, mais des hommes et des femmes qui accomplissons la parole de Dieu parce que nous y croyons, parce que nous avons la foi. D'accord? Et puis, le quatrième point, elle reçoit. C'est extraordinaire de recevoir une guérison. Je suis sûr que si je vous demandais ici, si certains d'entre nous avons déjà reçu une guérison, toutes les mains se leveraient. Oui, amen. Moi, la dernière que j'ai reçue, c'était quand même quelque chose de pas banal. C'était une méchante cassure au niveau du pied. Quand quelqu'un prie pour vous, quand vous ne savez plus presque vous tenir debout, et que 2 secondes après, vous savez descendre les escaliers, normalement et puis en courant, croyez-moi, vous n'oubliez pas ce que Dieu est capable de faire dans une vie. Amen. Vous n'oubliez pas ce qu'il est capable de faire dans une vie. S'il est capable de faire ça pour moi, il est capable de faire ça pour vous et dans n'importe quel autre domaine. C'est là où on doit changer d'état d'esprit. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais il y a parfois des choses qui ne fonctionnent pas, j'essaye. Ok, on va y venir. Mais avant toute chose, je voudrais aussi intervenir sur un point. Alors, prier d'abord, c'est un acte qui nous fait rentrer dans une certaine humiliation. Mais une bonne humiliation. C'est de reconnaître que si je demande quelque chose, c'est parce que je ne suis pas capable de l'accomplir par moi-même. Oui? On est d'accord? Cette humiliation-là, elle plaît au Seigneur. Voilà, on n'est pas des vers de terre, mais c'est reconnaître sa souveraineté dans nos vies, là où on ne peut pas faire les choses. Il nous a donné des capacités incroyables. Il nous a donné tout ce qu'il fallait pour être autonome. Comme vous, j'ai des jambes, j'ai des bras, j'ai une tête, j'ai tout ce qu'il faut pour que dans la vie de tous les jours, je puisse m'en sortir convenablement. Mais, voilà, face notamment à la maladie, quand elle est grave, que puis-je faire? M'humilier. La prière, d'abord, c'est une humiliation. Moi, j'ai toujours pris l'habitude, vous faites comme vous voulez, de rendre grâce avant de demander quoi que ce soit. Parce que le fait de rendre grâce, c'est me rappeler déjà tout ce qu'il a fait pour moi et tout ce qu'il fera encore pour moi. Me rappeler qu'effectivement, quand il exauce mes prières, c'est une grâce, mais tout est grâce. Alors, c'est Nathanaël qui rappelait il y a 3 semaines que tout ce qu'on reçoit n'est pas mérité, il n'y a rien de mérité. Il nous le donne parce qu'il nous aime, parce qu'il a envie de nous voir heureux, parce que le meilleur est pour nous dans ses plans. Chacun d'entre nous a reçu un plan qui doit l'amener à l'épanouissement. Il y aura des tribulations, c'est sûr et certain, mais c'est le but de Dieu. OK? Alors, comment prier? Et là, on va vraiment rentrer dans la dimension de ce que nous dit la parole de Dieu. Vous allez noter les versets ou réécouter le message par après. Mais je vous propose de lire Jean 14, 13. Moi, je ne vais pas le faire, sinon on est parti pour trop longtemps. Donc Jean 14 au verset 13, Jean 16 verset 23, 24, 26, où on voit que nous devons prier au nom de Jésus. Ce n'est pas une formule magique, mais c'est par ses mérites personnels à la croix et l'autorité qu'il nous a déléguée. Amen. Au nom de Jésus n'a rien à voir avec une formule magique, les frères et sœurs. C'est comprendre que c'est grâce à lui, par ce qu'il a fait, parce qu'il nous a donné comme pouvoir, parce qu'il nous a donné des pouvoirs, il nous les a délégués, que nous pouvons faire quelque chose pour celui qui est en face de nous, pour nous-mêmes. Avec foi, vous avez trouvé ça dans le livre de Marc, au chapitre 11 et au verset 24. Avec ferveur. Vous avez trouvé ça dans Jacques, chapitre 5, verset 16. Et puis, avec persévérance.
Luc 11, versets 5 à 13, et dans le livre des Éphésiens, chapitre 6, verset 18. Il y a plein d'autres versets, je n'ai pas tout mis, je n'ai mis que quelques-uns. Avec sincérité, être vrai. Hébreux 10, verset 22. Et bien sûr, respectueusement, en Matthieu 6, verset 7, en Ésaïe 1, du verset 12 à 15, bien sûr avec pureté, par l'Esprit, Éphésiens 6, verset 18, et vous pouvez lire pratiquement Jude 20 complètement. Avec humilité et repentance, Luc 18, 13, 14. Vous savez, la prière, elle est dans les 4 colonnes dont je vous ai parlé ici-bas depuis très longtemps, acte 2, 42. C'est quoi l'enseignement des apôtres? La prière, la communion fraternelle et la Sainte Seine. La prière, c'est une des colonnes qui est une nécessité pour que nous puissions tenir debout. Il n'y a pas de prière, on ne tient pas debout. C'est inutile. Je vous l'ai dit tout à l'heure, un disciple est quelqu'un de fidèle et de pieux. Quelqu'un de pieux et de fidèle est un disciple. Les deux vont ensemble. Vous ne pourrez pas avoir un disciple sans avoir quelqu'un qui est un homme de prière. Ou alors il est incomplet. Ok? Alors, on va continuer. On va prendre un autre texte. En Ésaïe. « 55, versets 8 à 9. On va voir ce qui peut empêcher, si on fait les choses comme on le doit, en tout cas, si on croit qu'on les fait comme on les doit et que quelque chose ne fonctionne pas, qu'est-ce qui peut empêcher que nos prières soient exaucées? Ésaïe 55, versets 8 à 9. Ben d'abord, car mes pensées ne sont pas vos pensées, nous dit le Seigneur, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Est-ce que je prie selon sa volonté? Est-ce qu'il est d'accord que ce que je lui demande, il pourra me l'accorder pour mon bien? Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. On peut mettre en doute les ordonnances et dispositions, son plan pour nous et consorts, mais il y a une chose que point je peux vous dire, c'est que sa grâce nous dépasse. Il y a des choses que nous croyons légitimes qui ne le sont pas pour nous. Des choses que nous croyons qui sont bonnes qui ne le sont pas pour nous. Parce qu'il veut nous faire passer par d'autres voies que celles que nous voudrions passer. Et généralement, les voies que nous voulons passer, elles sont faciles. Elles sont simples, elles ne nous coûtent pas. Mais même Jésus, là encore, ça nous a été rappelé il n'y a pas longtemps dans les prédications, Jésus a appris l'obéissance dans la souffrance. Qu'est-ce qui fait qu'on devient un bon soldat, la souffrance? Sachez de quoi je parle. Vous voulez être entraîné? Vous voulez être costaud? Vous voulez être efficace au combat? Il va falloir souffrir avant. On va vous muscler. Là, là, là et là. Alors nous sommes les premiers à chanter que nous sommes l'armée de Dieu, l'armée des cieux. Alléluia. Mais il faut accepter la souffrance de l'entraînement. Le Seigneur a le droit de nous éprouver. Ça, c'est un premier point. Vos pensées et les miennes, il nous dit, c'est pas ça. Ça, c'est ce qui peut empêcher la réalisation de certaines prières.
Un autre point, on reste dans Ésaïe 59. Nous passons à Ésaïe 59 et je vais vous lire les versets 1 et 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ça, plus clair que ça, est-ce qu'il faut vraiment que je développe? Je ne pense pas. Mais on voit ici que bien sûr la puissance du Seigneur, elle était largement suffisante pour délivrer Israël captif. On le pense. Mais ce qu'il voulait, c'est les voir se repentir. Comme disait Michel dernièrement, changer de direction. Arrêter de pécher. Arrêter de commettre les mêmes erreurs. Changer de voie. Vous êtes sur une mauvaise voie, vous êtes sur une voie de garage, je ne peux pas vous aider là. Non, changez de voie. Et ils ont dû changer de voie. Quand on connaît la parole de Dieu, croyez-moi, ils ont changé de voie. Ils ont dû. Donc, attention, le péché nous empêche les bénédictions que le Seigneur veut nous donner. D'accord? Et vous savez, je reviens sur ce que je vous disais, ma réflexion. À l'époque, le peuple avait beaucoup moins de connaissances que nous en avons maintenant. Donc, c'est à nous à être attentifs à ce niveau-là. On continue. Qu'est-ce qui peut nous empêcher de voir les plans du Seigneur se réaliser dans nos vies quand nous prions? Jacques, chapitre 1, versets 5 à 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Nous devons avoir une vie qui glorifie le Seigneur. Si tu n'as pas ça, c'est un peu trop simple. Je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Quand j'ai besoin, je demande. On appelle notre Seigneur Abba, Père. Et vous savez, il agit souvent comme un père. Et j'ai déjà pris cet exemple, mais pour les nouveaux, je vais le redonner. Si dans une famille, il y a 2 enfants, et dans les 2 enfants, il y en a un qui travaille bien à l'école et l'autre qui ne travaille pas bien et qui fait plein de bêtises. Vous voyez ce que je veux dire, les parents? Arrive parfois. Parce que nous les aimons tous les deux, vous allez nourrir l'un et l'autre de la même manière. Il va habiter dans la même maison. Vous allez le vêtir comme l'autre, vous ne ferez pas de différence à ce niveau-là. Mais le jour des bulletins, quand les 2 s'amèneront, et qu'il y en aura un avec des TB, qui demandera un peu d'argent pour aller au cinéma, une image, vous allez le lui donner. Mais si vous êtes un père consciencieux, quand l'autre va vous donner son bulletin, vous verrez un suffre, et qui vous demande lui aussi un peu d'argent pour aller au cinéma, si vous êtes un père responsable, vous lui direz, toi tu vas dans ta chambre et tu étudies. Oui ou non? Et vous croyez que le Seigneur, que nous appelons Père, si nous n'avons pas une vie qui le glorifie, va accepter nos demandes constantes pour un bien-être personnel très souvent?
qu'il veut, c'est que nous lui appartenions. C'est que nous soyons dépendants de lui. Et pour cette raison-là, il faut apprendre à glorifier son nom dans nos vies tous les jours. Et c'est compliqué, mais c'est une nécessité. Toutes nos épreuves, quelles qu'elles soient, nous apprennent à devenir de plus en plus dépendants de lui. On sait que dans notre assemblée, il y a des sœurs qui souffrent d'une maladie difficile. Bien sûr, il y a les médecins. Mais il y a le Seigneur surtout. Parce que les médecins vont soigner, mais celui qui guérit, c'est lui. Et il n'y a personne d'autre. Amen. Vous croyez cela? Si vous croyez ça, si c'est vrai dans vos cœurs, vous êtes sur la bonne voie. Ça doit être une réalité. Si ce n'est pas une réalité, ça ne fait pas plaisir au Seigneur. Il y a aussi parfois des choses qui nous dépassent. On va les lire dans 2 Corinthiens chapitre 12 et je vais lire les versets 7 à 9. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est quand Paul amène l'épreuve de son apostolat, de ce qu'il a vécu. Il a vécu des choses extraordinaires. Il a été ravi. Paradis, il a vu des choses qu'il ne peut pas dire. Et il aurait pu se justifier dans cet apostolat en disant ce qu'il avait vu ou en démontrant des choses que ses auditeurs ne pouvaient pas. Mais ce n'est pas là le but de ma lecture. Mais je vous donne le contexte. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Paul voulait être soulagé de son mal, il pria 3 fois. D'ailleurs, comme Jésus, vous pouvez voir ça dans Marc, ça doit être les versets 13-14, vous regarderez. Mais, Marc 14, chapitre 1, mais tous les deux ont réussi quelque chose d'extraordinaire. Ils ont été jusqu'au bout de ce que Dieu leur a demandé de faire. Pourtant, je suis sûr que Paul voulait être débarrassé de son écharpe. Jésus, on sait ce qu'il a demandé à son Père. Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Il y avait de quoi le demander. Mais souvenez-vous que plus l'instrument humain que nous sommes est faible, écoutez bien, plus la puissance de Dieu peut éclater dans nos vies. Imaginez les hommes et les femmes du dehors qui connaissent votre situation, qui est une situation difficile. Si vous avez été un homme et une femme de témoignage et qui voient votre situation, que ce soit une maladie ou autre chose, changer du jour au lendemain, instantanément, croyez-moi, ils vont avoir difficile de ne pas avoir un peu de foi au moins. Oh, il y en a, il n'y a rien qui les touchera. Mais on n'est pas là pour ceux qui ne veulent pas de Dieu, on est là pour ceux qui veulent Dieu, que Dieu a déjà choisi de toute éternité. Amen. On continue, mais j'ai quand même aussi vous rappeler quelque chose, des faits qui sont tout à fait particuliers. Parfois, on ne comprend pas. Est-ce que vous connaissez Stuart Holden? Tu dis quelque chose? Ça a été un revivaliste, un grand prédicateur dans les années 1900 en Angleterre. Et cet homme a eu une occasion exceptionnelle à l'époque, parce que bon, il était même connu outre-mer, c'est de pouvoir assister à des conventions aux États-Unis qu'il aurait vraiment lancées dans son ministère, parce qu'il avait de grandes visions, de grandes idées, et il avait besoin
d'argent et on l'avait invité. On lui avait dit, OK, tu vas venir. Et on lui avait même payé le bateau pour traverser, bien sûr, l'Atlantique. Et pas de chance, vraiment pas de chance. Quelques jours avant d'y aller, sa femme tombe gravement malade. Et il a un choix à faire. À l'époque, les médecins, vous savez, et puis il n'était pas riche. Et il dit, je ne vais pas me rendre à ces conventions, même si pour mon ministère c'est bon, je vais m'occuper de ma femme. Et imaginez cet homme, il avait une grande souffrance en lui parce que tous ces projets qui auraient pu se réaliser grâce à ces conventions aux États-Unis, c'était terminé parce que bon là, à l'époque, il n'y avait pas les avions, il n'y avait pas toutes ces facilités qu'on a pour se déplacer. Et la chose la plus folle, c'est que très peu de temps après, le fait qu'il n'ait pas pu partir, sa femme, plus rien, terminé, guéri. Vous voyez un peu la frustration du monsieur, hein? Ça devait être quelque chose quand même. Et il ne comprenait pas. Il disait, mais Seigneur, mais pourquoi est-ce que tu m'as empêché d'y aller? La réponse est faite le 19 avril 1912. Parce que le bateau qui devait le transporter aux États-Unis s'appelait le Titanic. Il a compris pourquoi le Seigneur avait permis qu'il ne puisse pas aller aux États-Unis. Et il est quand même devenu un très grand prédicateur. Il y a d'ailleurs de ses ouvrages que je connais, ça vaut la peine d'être lu. Il a vécu des choses extraordinaires avec le Seigneur, des miracles extraordinaires. On a parfois des situations qui sont devant nous inexplicables, on ne comprend pas, elles paraissent injustes, mais rappelez-vous ce que je vous ai lu dans Ésaïe, ces voix ne sont pas nos voix. Lui, il sait, mais nous, on ne sait pas. On croit savoir. Dans nos projets, on croit savoir. Je ferai comme ceci, je ferai comme cela. Le lendemain, il a changé d'idée, qu'il te dit non, c'est pas comme ça, tu comprends pas ou tu veux pas comprendre, rassure-toi, va te faire comprendre. C'est notre Seigneur. On continue. Ça va jusque-là? Marc chapitre 11, verset 25. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas être exaucé? Ah là là. Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Jésus est très clair, nous avons le devoir permanent de pardonner. C'est pas si simple, hein, pardonner. Il y a des fois, hier j'étais chez mon fils, il me racontait quelque chose d'invraisemblable. Ça s'est passé il y a 3 semaines. 3 semaines, tout jeune, tout neuf. À la frontière française, une jeune femme venait de se faire violer plusieurs fois. Et 3 jeunes policiers vont la chercher dans une camionnette. Et donc en l'amenant à l'hôpital, un jeune qui avait bu s'est déporté et est rentré de plein fouet dans la camionnette de police. Les 3 policiers ont été tués sur le coup et on a retrouvé la jeune femme vivante, dans les corps, enchevêtrés, etc. Vous voyez ce que c'est qu'une camionnette de police, hein, etc. Et il me disait, lui qui n'est pas croyant, il me disait, mais comment est-ce possible qu'une jeune femme, enfin une personne qui ait vécu ça, puisse se remettre un jour de tels faits? Elle va devoir pardonner. Vous imaginez la difficulté de la jeune femme?
Vous imaginez la difficulté de cette jeune femme devant les faits que je viens de vous raconter? Bien pourtant, il va falloir qu'elle y passe. Si un jour elle se convertit, si un jour elle veut être exaucée, si un jour elle veut rentrer dans une dimension de relation avec son Père, elle va devoir pardonner. J'ai pris un cas extrême qui vient d'arriver, mais vous en connaissez tous, ce genre de cas-là. D'injustice, vous en connaissez tous. Et vous en avez peut-être même vécu vous-même. Pas de pardon, c'est clair, pas d'exaucement. Amen. Relisez-le. Mais on va le relire. Et je voudrais que ce soit imprimé en vous. Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière. Quelqu'un qui est debout, ça veut dire qu'il en veut, hein, quand même. Il est debout. Il n'est pas comme ça, il est debout. Il prie. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, ah oui, moi c'est pas grave, Seigneur. Mais si, c'est grave. Pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Et il y a déjà une relation très précise en ce qui nous concerne. Entre lui, ce qu'il va faire avec nous ou pas, selon ce que nous allons faire. Mais si vous ne pardonnez pas votre Père qui est dans les cieux, ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ézéchiel, chapitre 14, verset 3. Qu'est-ce qui empêche encore les exaucements? Là, les jeunes qui sont avec nous, ouvrez grand vos oreilles, et même les plus âgés. Écoutez bien. Ézéchiel 14, verset 3, et puis le verset 6. Fils de l'homme, ces gens-là portent leur idole dans leur cœur, et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? C'est pourquoi, donc là c'est au verset 6, c'est pourquoi, dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de vos idoles, détournez les regards de toutes vos abominations. Ça parle à certains ou pas? Ben oui. Le Seigneur ici, il répond face à leur duplicité. Seigneur, pourquoi tu ne réponds pas, etc. Revenez à moi. Revenez à moi, ça va aller. C'est ça qu'il leur dit. Quand vous êtes plongé là, les spécialistes du... Mais non, mais c'est terrible, c'est pire qu'un effet de mode, c'est une drogue. C'est plus fort que la cigarette, frères et sœurs. Je n'exagère rien. Hier, j'étais avec les jeunes. Elle est allée au zoo. Oh non, on n'a pas vu les pandas, je vais dire des bêtises. Ah si, on a vu un panda, un petit panda roux là, qui dormait. Que ce soit dans notre groupe, ou que ce soit les gens, il y en avait pas mal, tu te dis, mais qu'est-ce qui regarde là, hein? Alors de temps en temps, oh, un oiseau. Ne riez pas. Ça peut vexer certains d'entre vous. Soyez vexés. Pire que ça. Je vous le dis, ce sont des idoles. Et si vous avez ce problème d'idole, réglez-le au plus vite. Vous allez voir comme c'est facile. Moi, c'est avec la cigarette. Hein. Oh, la cigarette, je m'en débarrasse quand je veux. Oh, aucun souci. Combien de fois j'ai pas entendu les jeunes me dire, moi, ma tablette, ben non, si je veux arrêter, j'arrête. Le problème, c'est que je ne vois jamais s'arrêter. Et pire, quand parfois vous leur parlez, ils vous montrent carrément que vous les dérangez. Oui, je suis en communication importante là. Hein, c'est une horreur.
Si vous faites ça avec le Seigneur, vous allez avoir de gros soucis. Vous imaginez, Père, je te prie. Ça vous fait marrer? Ne vous marrez pas. Ce n'est pas qu'un effet de mode. C'est une catastrophe. D'abord, les jeunes frères et sœurs, moi je commence à avoir des problèmes de vision, mais j'ai 63 ans. Je voudrais bien voir votre vision quand vous arriverez à 40 ans. Je ne voudrais pas être vos yeux. Je ne parle pas de 60. Allez, là, votre cerveau, c'est encore un autre problème. Et là, de nouveau, frères et sœurs, nous devons nous repentir, changer de voie, changer de comportement. Il faut l'accepter. Vous vous êtes déjà posé la question, les jeunes? Si vous étiez nés il y a 50 ans, vous auriez fait comment sans votre... comment vous auriez fait? Posez-vous la question. Comment est-ce que vous auriez fait? Allez. Il y en a qui me regardent méchamment, je veux le dire. Bon, alors ici, ça concerne... Ouais, je vais vous lire. 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi héritier avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, pourquoi? Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. C'est valable dans l'autre sens aussi. Oui. Combien de fois n'avons-nous pas des problèmes de couple que nous ne voulons pas régler ou que nous ne pouvons régler? Là aussi, c'est quelque chose qu'il faut changer. Depuis le début de cette prédication, les choses ont changé. Waouh! C'est costaud quand même. Mais pourtant, vous voyez, il y a des choses que je ne comprends pas, ok, on les laisse tomber. Il y a des choses que je comprends. C'est ça qui m'ennuie chez moi. Je vous redis ce que je vous ai dit dès le début. Ce que je ne comprends pas, c'est pas... Je ne comprends pas. C'est quoi aimer nos femmes? C'est quoi aimer nos hommes, les femmes? Tu ne sais pas? Oui, non, toi tu ne sais pas, tu es célibataire. Pour une fois, ça ne s'adresse pas à toi, ça s'adresse aux hommes et aux femmes qui sont mariés. C'est voir l'autre plus important que soi-même. Aimer, c'est pas l'émotionnel. L'émotionnel, ça dure un temps. Ah, au début, on est tout feu, tout flamme. Mais au bout des années, il doit s'instaurer autre chose. C'est le vouloir de respecter l'alliance que nous avons faite avec la personne avec laquelle nous nous sommes mariés et d'aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. C'est ça, aimer, selon la parole de Dieu. L'émotion doit amener à l'amour, mais l'émotion, à un moment donné, doit partir. Oh non, le Seigneur avait de la compassion, c'est une bonne émotion. Mais la compassion de Jésus a amené à dire la vérité à ceux qui étaient à côté de lui. Souvenez-vous de ce que je vous dis. Bien sûr qu'il aimait les gens. Vous croyez qu'il détestait les pharisiens quand il leur disait qu'ils étaient des tombeaux blanchis remplis d'ossements? Moi, je vous dis, il aimait les pharisiens. Et dans cette colère-là, dans la colère qu'il avait, c'est parce qu'il voulait les voir changer au plus profond de lui-même, j'en suis persuadé. Pourquoi? Jésus a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus. Voilà. Donc il n'avait aucune haine contre les pharisiens. Aucune. Pourtant, ces paroles étaient sévères quand même.
Allez, on va bientôt terminer. Hein? Parce que là, vous dites, encore nous trouver quoi là? Jacques, chapitre 5, versets 13 à 16. Mais il ne faut pas se décourager. Écoutez bien. Si vous avez des soucis. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Il faut toujours être assidu. Priez. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens d'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Vous voyez pourquoi il faut rentrer dans cette dimension-là? De pardonner. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. La prière est efficace. La prière est vraiment efficace. La prière, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer. Vous savez, parfois, les lundis, les fidèles du lundi qui sont là, ne comprennent pas pourquoi les autres, bon, bien sûr, il y a parfois des distances, il y a des empêchements, mais pourquoi toute l'Église n'est pas là? Les lundis, ça devrait être rempli. Quand on voit ce que certaines sœurs passent à l'heure actuelle, comme souffrance dans les maladies, on devrait tous être là, on devrait être à la brèche, on devrait tous dire non, on n'est pas d'accord, on ne veut pas de cette maladie. On ne veut pas de ces maladies. Nous sommes le corps de Christ. Quand un des membres souffre, les autres souffrent. Est-ce que c'est si vrai que ça? Normalement, ça devrait être vrai. Oh, moi ça va, vous savez, je vais bien. Oui, c'est dommage pour la sœur ou pour le frère. Dieu est souverain. Oui, oui, non, non. Ça, c'est de la religiosité. La réalité, la compassion de Christ, c'est « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et maintenant, c'est plus lui qui fait, c'est nous qui sommes son corps, mais la tête pensante, c'est lui. Donc la tête dit à son corps, nous, fais ce qu'il y a à faire. Prie. C'est toi qui as la bouche. C'est toi qui as l'huile. C'est toi qui as la main. Oui ou non? Ça paraît enfantin, mais il faudrait le faire. Il faut faire les choses que Dieu nous demande de faire. Amen? C'est très, très, très important. Je reviens sur un point et j'arrête là. Comment prier? Au nom de Jésus. Ce n'est pas une formule magique. Je le répète, c'est tout sauf une formule magique. C'est comprendre ce qu'il a fait pour nous. C'est par ses mérites et souvenez-vous, par l'autorité qu'il nous a déléguée. Il nous a dit, vous faites les mêmes choses que moi. Jean 14, 13, Jean 16, 23, 24 et 26. Avec foi, bah oui, si tu ne crois pas en ce que tu dis, il y a un souci. Marc 11, 24. Avec ferveur, on y va. On sort ce qu'on a en soi, de meilleur, de plus fort. C'est en Jacques 5, verset 16. Avec persévérance, on ne se laisse pas aller. Oh, j'ai déjà prié. Tellement longtemps, ça ne marche pas. Dieu m'a oublié. Luc 11, 5 à 13. Et vous pouvez lire ça aussi dans Éphésiens, chapitre 6, verset 18. Avec sincérité. Bah oui, mais c'est quand même indiqué. Donc, avec sincérité, Hébreux 10, verset 22. Respectueusement et avec pureté. Matthieu chapitre 6, verset 7. Ésaïe chapitre 1, verset 12 à 15. Par l'Esprit. Éphésiens 6, verset 18. Et lire Jude, tout le chapitre 20. Et bien sûr, et j'aurais peut-être même dû commencer par cela, avec humilité et repentance, Luc 18, verset 13, 14.
La prière, frères et sœurs, est une nécessité pour le bon fonctionnement de notre assemblée et le nôtre personnel. On ne peut pas passer à côté. Alors, ce genre de prédication peut sembler à la limite très enfantine. C'est les fondements des fondements, hein. Mais soyons honnêtes les uns et les autres. On sait très bien que dans ce que j'ai rappelé qu'il ne fallait pas faire, on s'est retrouvé plusieurs fois. Et notre travail à nous maintenant, c'est de mettre les choses à plat. C'est de se repentir, changer de voie, changer de comportement, changer pour arriver à ce que le Seigneur attend de nous. Amen. Voilà, frères et sœurs qui nous écoutez, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Donc je rappelle à toute l'Assemblée que nous avons une réunion de prière demain à 20h et la réunion d'enseignement ce mercredi à 19h30. Soyez bénis et à très bientôt.